Pour plusieurs, l'attente de l'être aimé se transforme parfois en frustration contre Dieu. Nous n'osons pas trop l'avouer, de peur d'attirer sa colère ou de vraiment brûler notre parcours que nous croyons être presque parfait. Mais pourquoi Dieu n'agit-il pas? Le psaume 37,4 est un des versets les plus souvent donnés aux célibataires pour les encourager dans leur attente. C'est aussi le verset phare de Passion 37,4. Il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Malheureusement, ce verset est souvent mal compris ou mal interprété. Certaines personnes lisent ce verset de cette façon. Sois un bon chrétien modèle. Fais toutes les choses que Dieu aime et Dieu n'aura pas d'autre choix que de te donner tout ce que tu désires. Or, lorsque nous étudions bien ce verset, nous réalisons qu'il veut plutôt dire « Aime Dieu de tout ton cœur, que ton cœur soit passionné et assoiffé de Dieu. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire, c'est-à-dire qu'il va te donner lui-même. » La distinction est importante parce que si notre cœur ne se languit pas de Dieu, il risque de ne jamais être satisfait, de même être frustré. C'est vrai pour notre recherche de l'être aimé, mais c'est vrai aussi pour toute chose. Il faut arrêter d'utiliser ce verset ou nos bonnes œuvres pour exiger toutes sortes de choses de Dieu. Dieu ne nous doit rien. Il nous a déjà tout donné en son Fils. Il ne nous a pas sauvés pour nous donner tout ce que notre chair désire. Il nous a sauvés parce que nous étions perdus sans lui. Parfois, il faut revenir à l'essentiel de notre salut. Le prix que Jésus a payé pour que nous soyons libres était très élevé et nous devrions être tous les jours reconnaissants. Il nous a rendus libres, c'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves des choses de ce monde. Grâce à son sacrifice, nous n'avons plus besoin de rien pour être heureux. Nous sommes heureux en Christ. Nous n'avons plus besoin d'avoir beaucoup d'argent pour éviter l'insécurité. Notre sécurité est en Christ. Nous n'avons plus besoin d'un partenaire pour nous sentir aimés. L'amour de Christ nous comble. Nous n'avons plus besoin d'une grande profession pour nous sentir importants. Nous savons que nous sommes des princes et des princesses. Quand nous ressentons un manque, c'est que nous avons la plupart du temps arrêté de regarder à notre salut éternel. Certaines personnes acceptent le Seigneur parce qu'on leur a promis que Dieu allait leur trouver un nouvel emploi, ou qu'il allait effacer tous leurs comptes et les rendre riches, ou qu'il allait leur donner un époux ou une épouse. Et plusieurs chrétiens abandonnent le Seigneur lorsqu'ils ne voient pas leur prière exaucée. En fait, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu pour la bonne raison. La seule raison pour donner notre vie à Dieu est parce que nous avons compris que notre vie ne nous mènera nulle part et que seul Dieu peut donner un sens à notre vie. Lorsque nous l'acceptons pour cette raison, il y a beaucoup moins de risques que nous l'abandonnions. Car Dieu n'est pas obligé de vous donner un mari ou une femme. Dieu n'est pas obligé de payer vos comptes ou vous éviter toutes sortes de souffrances. Dans Hébreux 11, nous lisons que plusieurs chrétiens sont morts, martyrisés à cause de leur foi. Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de souffrir? Ça sert à quoi de servir un Dieu qui ne nous évite pas le malheur? Certains se plaindront. La réponse? Parce que nous servons Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné, le salut éternel. Point. Parce que seulement ça nous donne suffisamment de raisons de nous donner entièrement à lui. Cela ne veut pas dire que vous allez vivre dans la misère ou souffrir le martyre en tant que chrétien. Cela veut juste dire d'arrêter d'imposer à Dieu tout ce que vous voulez. Dites-lui vos besoins.
Faites-lui confiance qu'il répondra à sa manière et en son temps. Ensuite, louez-le. Aimez-le de tout votre cœur pour ce qu'il vous a déjà donné, son Fils.